Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous aussi, vous vous demandez comment est-ce qu'on peut savoir si un smartphone qu'on va acheter est bon ou non. Donc vous inquiétez pas, cette vidéo elle est là pour ça. Je vais vous résumer très rapidement comment est-ce qu'on choisit bien son smartphone en 2020 et encore, c'est intemporel, on pourra toujours revenir. Les codes, les composants sont majoritairement les mêmes à chaque fois. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, ça vous aidera et c'est parti. On va commencer par la base des bases. Qu'est-ce que vous recherchez pour votre smartphone? Est-ce que vous recherchez un smartphone qui fait des bonnes photos? Est-ce que vous voulez un smartphone qui a de la puissance? Est-ce que vous voulez un smartphone qui a une grande autonomie? Ou est-ce que vous voulez tout ça? Et ou est-ce que vous voulez autre chose? Donc ça, c'est à vous de définir vos besoins et après de regarder en conséquence quel smartphone va vous intéresser. L'écran. Pour moi, l'écran, c'est sûrement ce qu'il y a de plus important dans un smartphone et c'est ce qui fait le smartphone. Donc, en termes d'écran, on va avoir soit du LCD, soit du OLED. OLED qui va être souvent appelé, en fonction des marques, AMOLED, QLED, Bravia OLED, etc. etc. Mais c'est ça qu'il faut choisir. Pourquoi? Parce que le LCD est une technologie assez ancienne et qui a du coup beaucoup de reflets, qui consomme plus d'énergie, alors que l'OLED, lui, ne consomme pas beaucoup d'énergie car les pixels noirs sont éteints et surtout, en termes de confort visuel, vous avez un contraste infini au niveau des couleurs. Donc c'est ça absolument qu'il faut que vous choisissiez. Ça ferait vraiment beaucoup de peine de savoir que vous payez un smartphone 600 voire 700 € et qu'il a du LCD. Attends quoi? Ça existe vraiment? Ah bah bravo Apple hein. Donc il faut savoir qu'aussi il faut regarder la résolution, mais bon ça ne vous en faites pas trop. Je dirais même que c'est subsidiaire. La plupart du temps les résolutions sont bonnes sur les écrans, mais il y a des exceptions comme le Mi A2 de Xiaomi qui avait un écran OLED mais qui avait une résolution en 720p. Donc ça se ressentait pas trop, mais bon, c'est pas top non plus. Ensuite, il y a aussi le ratio taille-écran, parce que vous pouvez avoir un très grand smartphone, mais peut-être qu'il va avoir d'énormes bordures, comme l'iPhone 7. L'iPhone 7, avant que Apple change de direction et commence à faire des écrans qu'on appelle borderless, c'est-à-dire qui ont un ratio d'écran vraiment minime par rapport au châssis. Donc c'est ça que vous essayez de choisir, le plus grand écran possible sur votre smartphone par rapport à sa taille. Vous avez aussi maintenant la possibilité de choisir un smartphone avec une fréquence d'affichage plus rapide, donc 60, 90, 120 Hz et encore on peut aller au-delà aujourd'hui. Le processeur. Le processeur, c'est tout simplement le moteur, si je puis dire, de votre smartphone. Il va avoir recours à sa puissance pour tout ce qui est gestion technique et graphique. On retrouve plusieurs processeurs, des SoC ou encore des puces tout simplement. Donc on va en avoir pléthore, il va en avoir beaucoup en fonction des marques, mais généralement les plus récurrents, les plus utilisés, les plus puissants sont ceux qui reviennent le plus souvent sur le devant de la scène au niveau des smartphones. Donc si vous êtes chez Apple, pas la peine de vous prendre la tête, c'est une Apple A. Donc aujourd'hui on en est à la A13 et ça fait le café, c'est des processeurs très puissants. Donc là vous n'avez pas besoin de prendre la tête. En revanche si vous êtes chez Android, une chose est sûre, c'est qu'il y a plusieurs SoC de disponibles et ce que vous devez viser, vous, c'est très simple, c'est Qualcomm Snapdragon. Donc c'est les Snapdragon de Qualcomm. Si vous pouvez avoir les Snapdragon de la série 800, donc c'est leur haut de gamme à eux, c'est ce que vous devez viser aussi. Après ils en font d'autres, ils font les 700, les 600, mais c'est pas forcément ce que vous allez rechercher vous. Après juste derrière on va retrouver tout ce qui est les Kirin de chez Huawei, mais aussi les Exynos de chez Samsung, donc c'est aussi des bons processeurs, mais ils sont moins bien que les Snapdragon de chez Qualcomm quand on est chez Android. Donc moi je vous conseille toujours Qualcomm et surtout Qualcomm de la série 800. Donc vous allez avoir les 835, 845, 865, enfin en gros c'est graduel, ça monte à chaque fois et plus vous êtes haut, plus c'est puissant. La RAM, donc la RAM ça va être aussi tout ce qui est la puissance de votre smartphone. Il faut savoir que aujourd'hui on trouve des smartphones à minimum 4, mais aujourd'hui on peut trouver à 8, voire à 12, etc. Pour moi ça sert un peu à rien, parce que sur un smartphone on n'a pas besoin d'autant de RAM, donc autant de puissance. Maintenant voilà, plus on en a, mieux c'est. Le stockage, donc le stockage ça va être votre mémoire tout simplement. Donc vous allez avoir de 32, 64, 128, 256, 512 Go de stockage. Donc encore une fois, ça c'est vous et vos besoins. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a pour habitude de stocker énormément de choses dans son smartphone? Et aussi, qu'est-ce que vous stockez dans votre smartphone? Si c'est des vidéos, ça va prendre un peu plus de place. Si vous jouez aussi, ça va prendre un peu plus de place. Ça, c'est à vous de savoir si vous en avez vraiment besoin ou pas. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir minimum 64 pour une utilisation où vous stockez pas grand-chose. Et si vous stockez, ben là, vous pouvez voir entre du 128, du 256. Et si vous en avez vraiment besoin, il y a le 512. L'autonomie. Donc l'autonomie c'est quand même un point très important, on peut avoir le meilleur smartphone de la planète, comme ça arrive souvent, on les connaît, mais que le smartphone ne dure qu'une demi-journée, ça sert
un peu à rien. Donc moi ce que je peux vous conseiller en termes d'autonomie, c'est d'avoir minimum du 4000, du 5000 mAh. Bon, bien évidemment ça aussi ça va jouer sur le poids de votre smartphone. Après il y a toute l'histoire de l'optimisation du logiciel sur la batterie, donc ça malheureusement vous pouvez pas le savoir à part sur des tests ou sur l'avis des utilisateurs. Aussi il y a ce qu'on peut voir sur les charges rapides. Les charges rapides, ça aussi c'est important pour votre batterie parce qu'un smartphone qui a une autonomie correcte et qui a une très bonne charge rapide, ça vous permet de, au cas où vous ayez un pépin dans la journée et que votre smartphone n'a plus trop de batterie, vous pouvez le recharger en 30 minutes, ça se fait aujourd'hui, ou en un peu moins d'1 heure, donc ça c'est plutôt pas mal. Il faut regarder aussi du coup les charges rapides, ultra rapides, etc. Le châssis. Ce que j'appelle le châssis, c'est tout ce qui va être l'armature du smartphone et les composants qui ont été pris pour faire ce smartphone. Donc on parle ici de taille, de poids. Avoir un smartphone qui est grand ou petit en fonction de vos envies, ça peut chambouler votre utilisation. Si vous préférez visionner du contenu, jouer, etc. sur votre smartphone, c'est mieux d'avoir un grand téléphone. Si maintenant vous n'aimez pas avoir un grand téléphone et vous aimez avoir un truc compact où vous pouvez rapidement voir vos informations, c'est mieux d'avoir un petit smartphone. Après il y a le poids aussi qui peut être plutôt agréable ou désagréable. Pour moi personnellement c'est mieux d'avoir un téléphone léger parce que à l'utilisation au quotidien ça sera un peu mieux. Mais il y en a qui préfèrent avoir un téléphone lourd pour le sentir mieux en main ou pour sentir qu'il a de la rigidité. Donc il faut savoir que quand même sur le marché des fois on a des Kérons, hein. Aujourd'hui on arrive à plus de 200 grammes donc ça c'est vraiment énorme. Donc essayez moi je pense de viser plus quelque chose qui est en dessous de 200 qui se rapproche plus de 150. Il y a aussi tout ce qui est les composants, ça aussi c'est très important parce qu'il y a des composants qui vont être plus visuellement jolis d'autres qui vont être plus résistants. Donc ici on va avoir du verre, du plastique, de l'aluminium, céramique, etc. Donc voilà, on dirait qu'on a une pierre précieuse entre les mains aujourd'hui, on n'a même plus un smartphone. Si vous aimez avoir un truc plutôt précieux, joli, etc., vous n'allez plus choisir le verre. Si vous préférez quelque chose d'un peu plus solide et rigide, vous allez plus choisir l'aluminium. Et si vous préférez tout simplement les deux, et qui est pour moi le meilleur compromis, vous allez prendre le céramique. Pourquoi ? Parce que le céramique est à la fois joli, agréable d'utilisation en main et résistant. L'OS. L'OS, c'est tout simplement le système d'exploitation qu'il va y avoir sur votre smartphone. Et ça, malheureusement, vous ne pouvez pas le choisir. C'est en fonction des marques que vous achetez que vous allez avoir un OS différent ou pas. De toute façon, ça ne change pas grand-chose parce que vous avez deux grandes écoles. Ceux qui sont chez Apple et qui vont avoir iOS 1. C'est tout. Et ceux qui sont chez Google et qui vont avoir Android, mais surtout une surcouche en fonction de la marque que vous avez achetée. Donc moi, honnêtement, ce que je peux vous conseiller sur ces surcouches, parce qu'il faut savoir qu'une surcouche, c'est important, ça va changer l'utilisation que vous allez avoir de votre smartphone, votre navigation, votre expérience générale. Et les meilleures, elles sont très simples. La première, c'est One UI de chez Samsung. Donc ça va vraiment ajouter beaucoup de fonctionnalités que Android n'a pas, mais aussi avoir une ergonomie d'utilisation qui est plutôt bien pensée. Mais il va y avoir aussi et surtout OxygenOS qui reprend tous les points positifs que j'ai dit chez Samsung, mais qui va aussi apporter plus de finesse et du coup qu'on va retrouver un équilibre vraiment, je dirais, plutôt parfait entre les points positifs d'Android, mais en enlevant tous les défauts et en ajoutant des nouveautés bienvenues. Caméra. Alors la caméra c'est très simple, hein, c'est on va dire un des plus gros arguments de ces dernières années pour le smartphone. Avoir plus un photophone qu'un smartphone aujourd'hui c'est demandé par beaucoup de personnes, donc on va avoir des caméras à l'avant, des caméras à l'arrière. Le but c'est de savoir qu'est-ce qu'on recherche, parce que certains pensent que avoir beaucoup d'objectifs, c'est avoir une belle photo. C'est pas forcément vrai, surtout quand on voit Google avec leur Google Pixel qui domine le marché sur les photophones, alors qu'ils n'ont qu'un seul capteur, tout simplement parce que c'est les intelligences artificielles par derrière qui vont tout simplement utiliser plusieurs photos qui ressemblent à la vôtre, qui vont les synthétiser et qui vont opérer un système de filtrage pour que votre photo soit la plus jolie possible et la plus proche de la réalité. Donc il y a cette solution-là où la course, on va dire, aux composants sur les appareils photo des smartphones. Donc là, vous allez avoir 40 000 objectifs différents. Donc là, c'est pareil, encore une fois, ça peut faire le travail, mais majoritairement, c'est un seul capteur qui va vous faire tout le travail. Le reste, c'est pour avoir des effets, une prise de vue différente, etc. Vous allez avoir aussi l'intégration de la caméra. C'est important de savoir du coup si elle va ressortir par derrière, si elle est rentrée directement dans le smartphone, si elle est cachée, si ça va être une encoche, si ça va être une pop-up, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de caméra directement à l'avant de votre écran de votre smartphone, mais elle va sortir de votre smartphone avec un système motorisé. Donc pour regarder la qualité des photos des smartphones via des tests, via l'expérience des utilisateurs qui ont déjà ce smartphone, et voilà. L'audio, vous allez avoir vos haut-parleurs ou justement un haut-parleur, donc ça va être mono ou stéréo. Moi ce que je vous conseille c'est stéréo
du coup plus de son, plus d'haut-parleurs et si possible de bonne qualité. Comment est-ce qu'on repère généralement si c'est de bonne qualité? Déjà si il est bien placé ou non sur le smartphone. Exemple, si vous le voyez, c'est qu'il n'y a rien pour empêcher le son de se propager. Par contre, des fois on le voit pas, du coup il va être sous l'écran et ça c'est une mauvaise idée parce que du coup le son se propage mal et on va avoir du coup une mauvaise écoute. Donc encore une fois, plusieurs haut-parleurs, donc stéréo, et il faut les voir. Ensuite, la prise jack. La prise jack, si vous savez, l'ancien truc là qui nous permettait de brancher un casque et ensuite d'écouter. Ça maintenant c'est un peu fini. Tout le monde la supprime aujourd'hui. À vous de voir si vous avez envie d'avoir un port jack pour brancher votre prise jack ou pas. La sécurité. La sécurité, c'est très simple. Aujourd'hui, vous allez avoir plusieurs méthodes pour sécuriser votre smartphone. Et j'ai bien sécurisé avec des guillemets. Et je développerai plus tard, vous allez comprendre pourquoi. Donc ces méthodes, ça va être le très connu lecteur d'empreintes. Donc avant, il était derrière ou sur la tranche. Aujourd'hui, il se situe la plupart du temps sous l'écran. Donc c'est pas forcément mieux ou moins bien. Mais en tout cas, ça a le loisir d'être plus ergonomique et d'avoir du coup un smartphone plus joli. Vous allez avoir la très connue reconnaissance faciale. Donc du coup, c'est pareil, vous allez avoir la reconnaissance faciale 2D ou 3D. Priorisez surtout la 3D, c'est mieux en termes de sécurité, encore une fois, entre guillemets. Et vous allez avoir aussi des technologies farfelues comme LG qui auront sorti un smartphone avec un lecteur de pouls. C'est bien de le savoir, mais est-ce que c'est vraiment sécurisé? Alors pourquoi tout à l'heure je disais que sécurisé c'était entre guillemets? Tout simplement parce qu'on ne peut pas promettre la sécurité aux utilisateurs, parce que c'est l'utilisateur qui fait la sécurité. Il faut savoir que du moment où vous utilisez une connexion, où vous avez un protocole de transfert d'informations, une fois que vous acceptez qu'il y a avoir un transfert de données qui est effectué, ça va plus être sécurisé parce que vous acceptez d'envoyer des données, d'envoyer des informations et de recevoir des données, de recevoir des informations. Donc c'est plus sécurisé. Par contre, là où vous pouvez sécuriser, c'est avec votre utilisation au quotidien, tout simplement. C'est à vous de sécuriser votre appareil. Encore une fois, n'oubliez jamais que le hacker, entre guillemets, donc la personne qui va vous pirater, elle ne pirate pas l'appareil. Elle vous pirate vous pour avoir accès à l'appareil. Il faut faire la nuance entre les deux. Pensez toujours qu'un tel appareil est vulnérable de par toutes les possibilités qu'il offre. Donc voilà la façon dont on doit appréhender la sécurité sur un smartphone. De toute façon, la meilleure manière de sécuriser son smartphone, c'est tout simplement avec un code. Pas non plus mettre un code trop bateau que tout le monde pourrait avoir en tête comme 000 ou 1234. Mais il suffit de faire un truc tout simplement un peu personnalisé que vous retiendrez facilement et là, logiquement, personne ne devrait pouvoir rentrer dans votre smartphone. Les gadgets. Ce que j'appelle les gadgets, ça va être tout simplement ces petites fonctionnalités ou ces petits composants qui vont nous permettre d'avoir un petit plus sur notre smartphone, mais qui ne va pas forcément être obligatoire pour avoir une bonne expérience d'utilisation. Donc, on peut retrouver, exemple, un emplacement SD sur le smartphone. Beaucoup l'aiment, seulement voilà, aujourd'hui, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut démarrer avec un gros espace de stockage, donc pour moi, c'est pas forcément ce qui est prioritaire. On va aussi avoir tout ce qui est résistance à l'eau, résistance à la poussière, etc. Certes, c'est important, mais c'est pas forcément le plus important. Parce que quand je parle de résistance, je parle surtout de ce qu'on appelle le IP68, donc la certification qui permet de notifier qu'un smartphone peut aller sous l'eau, est résistant à l'eau, etc. Certes, c'est utile. Si aujourd'hui on fait tomber notre smartphone dans l'eau, etc. On va avoir aussi tout ce qui est NFC, donc ça encore une fois, le fait qu'on peut charger avec induction, ça peut être un confort d'utilisation, c'est pas forcément le mieux pour votre batterie, généralement ça tue plus votre batterie qu'autre chose, donc c'est mieux de rester sur du filaire, mais ça peut être, on va dire, agréable. La fiabilité. Alors la fiabilité c'est un peu le point bonus de cette vidéo, mais c'est quand même un point important. Comment est-ce qu'on peut repérer qu'une marque est fiable ou non? Déjà en récoltant les avis des utilisateurs de chaque marque et en constatant celles qui sont les plus positifs. Donc c'est ce que l'UFC Que Choisir a fait il y a pas très longtemps et a constaté tout simplement que les utilisateurs de OnePlus étaient les plus comblés de leur smartphone. Je pense que c'est un peu mérité, c'est un peu le porte-étendard de OnePlus de faire des smartphones de qualité et de penser à leur communauté. Et on peut citer Apple avec leur service client qui quand on donne un smartphone endommagé nous donne un neuf directement. Bon, moi je pense quand même qu'il y a quand même une notion de reconditionner dans tout ça, sinon ce serait pas de bénéfice, ça serait pas marrant. Apple on les connaît. D'ailleurs, en parlant de reconditionner, n'oubliez surtout pas d'aller regarder ma vidéo sur pourquoi il ne faut jamais acheter de reconditionné, vous allez voir, c'est bluffant. Mais voilà, sinon on a Samsung avec leur écran qui sont généralement les mieux et qui sont le plus utilisés par tous les constructeurs de smartphones. Donc voilà, c'est vraiment, ça c'est très important de savoir si c'est une marque fiable ou non. Comme indice de fiabilité, on peut avoir le suivi des mises à jour, donc ça aussi c'est très important. C'est très important de savoir combien de temps son smartphone va être mis à jour, combien de temps les bugs du coup vont être corrigés, combien de temps les nouvelles fonctionnalités vont arriver sur notre smartphone. Il y a des marques qui se démarquent, vous avez compris le petit jeu de mots. Donc là on va avoir OnePlus, on va avoir Apple, mais il faut faire attention parce que ça peut être aussi mal intentionné. Mes amis, comment est-ce que ça peut être mal intentionné un suivi de mise à jour? Eh bien c'est très simple mon cher Fred, tout simplement en faisant des mises à jour comme à
Apple l'a fait. On peut tout simplement baisser les performances de son smartphone pour inciter les gens à acheter de nouveaux smartphones de la marque. Et oui, un vrai coup de Trafalgar. Allez, c'est avec cette magnifique histoire d'obsolescence programmée de la part de nos amis Apple pour pas changer que la vidéo se termine. Si vous avez un trou de mémoire pour choisir votre fabuleux smartphone tant attendu, vous pouvez tout simplement revenir sur la vidéo, la re-regarder, partagez-la à vos collègues qui transpirent autant que vous pour choisir un smartphone, likez, abonnez, partagez, vous connaissez la recette. Ciao!